Bonjour, bienvenue dans l'Actu Formation. Aujourd'hui, nous allons vous parler économie circulaire avec Elodie Massé. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter, Elodie? Élodie Massé, chef de projet économie circulaire à la direction économie et ressources du CSTB. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la conception circulaire des bâtiments? Alors, la conception circulaire est un sujet assez vaste. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à la valorisation du patrimoine existant, on s'aperçoit que les bâtiments n'ont pas été conçus pour la plupart dans une optique de circularité. Donc, on peut tirer des enseignements de tout cela et s'intéresser à ce qu'on pourrait mettre en place pour favoriser cette circularité dans le futur. Donc, comment anticiper le réemploi? Il y a plus de démontabilité, de durabilité ou de traçabilité des composants. Comment allonger la durée de vie des bâtiments en réfléchissant à des scénarios d'évolutivité pour s'adapter à des nouveaux besoins et limiter l'obsolescence de ces bâtiments. Il est important de noter que la conception circulaire s'applique bien sûr au neuf, mais également à la rénovation, qui va constituer la majorité finalement des opérations à venir pour une approche plus soutenable de la construction. Alors, pourquoi se lancer dans une telle démarche? Quelles compétences faut-il mobiliser pour se lancer sur un projet circulaire? Alors, la conception circulaire a de nombreux avantages. Donc, elle permet aux maîtres d'ouvrage déjà de suivre la dynamique réglementaire qui se met en place et d'intégrer plus de réemploi, d'être plus vertueux en termes de valorisation des ressources. Donc, c'est à la fois un moyen d'optimiser son projet environnementalement parlant, mais également économiquement, car si on réfléchit à des aspects de durabilité, d'adaptabilité dans le temps des bâtiments, on a aussi moins de surcoûts qui vont être associés à des interventions qu'on a pu éviter en concevant correctement les bâtiments. Donc, les compétences que ça sollicite sont assez larges. L'ADEME a défini l'économie circulaire via 7 piliers. Il est important d'avoir une compréhension globale de ces 7 piliers pour pouvoir les intégrer au plus tôt dans les projets et permettre ainsi leur conception optimale. D'accord. Alors, cet été, un décret devrait sortir. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. La loi Climat et Résilience prévoit un décret sur une nouvelle étude d'évolutivité. Donc cette étude sera réalisée pour les bâtiments neufs, mais aussi pour les bâtiments existants qui se destinent à être démolis. L'idée de cette étude est d'inciter à la réflexion sur l'anticipation des besoins futurs pour permettre une adaptation des bâtiments à ces nouveaux besoins et limiter leur obsolescence en prévoyant les évolutions dans le temps. Et pour le patrimoine existant, l'idée est de regarder comment pouvoir le modifier sans nécessairement le démolir et reconstruire comme c'est souvent le cas. Et alors, comment le CSTB intervient-il sur ce sujet? Alors, le CSTB accompagne à la fois le ministère dans la parution du décret et dans l'élaboration d'un guide de conception qui permettra de se poser les bonnes questions sur l'évolutivité des bâtiments dans le cadre de cette nouvelle réglementation. Mais en parallèle de cela, le CSTB mène aussi des travaux de recherche sur le sujet de l'évolutivité avec une vision multicritère, à la fois technique, financière, donc quels sont les impacts économiques pour les maîtres d'ouvrage pour l'intégration de ces nouveaux paramètres d'évolutivité, mais également le sujet du contexte urbain, les contraintes administratives que cela représente. Comment voyez-vous l'avenir de la conception circulaire et plus globalement de l'économie circulaire, donc dans le secteur du bâtiment, sur les mois et sur les années à venir? Alors, l'économie circulaire est favorisée par un nouveau contexte réglementaire qui déjà a levé un certain nombre de freins à sa mise en œuvre. Et petit à petit, ce contexte réglementaire va se durcir. Notamment la RE 2020 va imposer des seuils carbone de plus en plus contraignants qui vont inciter à la mise en œuvre de réemploi dans les bâtiments, qui est un des leviers pour permettre l'atteinte de ces seuils. Le nouveau diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets va également inciter à plus de valorisation vertueuse des ressources, plus de réemploi. Mais on sait qu'on a besoin de nouvelles méthodes pour sécuriser cette nouvelle pratique du réemploi notamment.
Et aujourd'hui, nous travaillons sur le projet Spirou, financé par l'ADEME, qui vise à développer un certain nombre de guides qui seront reconnus pour la mise en œuvre d'un certain nombre de composants de réemploi. Et les actualités du projet Spirou sont à retrouver notamment sur le site LinkedIn du CSTB. Très bien, merci beaucoup Elodie. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.